Est-ce que tu nous fais un petit cul sec de qualité? On commence cette vidéo sur un cul sec de qualité? Ouais. Bonjour et bienvenue dans Q-Sec, votre nouvelle émission présentée par Morgan Niquet avec le soutien de Rhino Shield, les spécialistes des coques et protections écran pour téléphone, AirPods et Apple Watch. Pour la sortie de ce nouveau concept, vous avez moins 20% pendant 48 heures sur tout le site avec le code promo Morgan. Dans cette première émission, nous avons le plaisir d'accueillir Kev Adams, humoriste, auteur et comédien. Les présentations étant faites, on se retrouve tout de suite avec Morgan et Kev dans Q-Sec. Waouh, c'est quoi? C'est censé être quoi? Alors c'est de la chartreuse. C'est le premier truc que je mets dans ma bouche ce matin. J'adore. Comment il va, Kevin? Très heureux d'être de retour sur la chaîne Morgan VS où, ma foi, je n'ai passé que du bon temps. Ok, Adams, c'est 29 ans. C'est 20 films au cinéma, une vingtaine, 4 spectacles, un comédie club. Mais attends frère, où t'as trouvé 20 films au cinéma? Bah j'ai lu ta page Wikipédia, j'ai lu 20 films. En tout et pour tout, j'ai joué dans 12 films, 9 en rôles principaux et 3 en rôle. T'as ouvert ton comédie club, t'as un resto, t'es sorti avec Miss Univers, t'as twerké avec Rihanna. J'aurais pu twerker aussi avec Rihanna. Ouais, je pense. Parce que je suis en couple depuis longtemps. Je sais. Tu sais que d'ailleurs, tu m'as jamais vraiment parlé de ta meuf, ça m'inquiète. Hein. Tout de suite, on va passer... Alors je vais te présenter un petit peu l'émission. Ça va se passer en 3 parties. La première partie, on va tester un petit peu ton palais. La deuxième partie, c'est une partie un petit peu interview. Et on terminera par un autre jeu d'alcool. Et comme je te connais personnellement, c'est aussi une de tes passions. L'alcool ou l'émission? L'alcool. L'alcool, ouais. Ah. Le problème, c'est que je suis bourré très vite. Kev, quand on va en boîte avec lui, à peine je vais pisser, je reviens, il y a toujours 3-4 magnums sur la table. Je vais pisser au bon moment aussi. Moment où il faut payer. Tout de suite, le premier jeu. Dans ce premier jeu, Kev aura devant lui 4 whisky qui coûtent respectivement 75 centimes, 29 euros, 200 euros et 2700 euros. Il devra les remettre dans l'ordre de prix sans aucun indice. À chaque erreur, Morgan vous dévoilera un quart d'une photo compromettante. Kev aura-t-il le palais à ses fins? Kev Adams. Je vais t'appeler Kev Adams tout le temps. Appelle-moi Tu Kev m'appelles Adams. Morgan Niquet tout le temps quand les Mais moi j'adore t'appeler Morgan Niquet parce que je trouve ça trop stylé comme nom Morgan Niquet. Je comprends pas pourquoi tu t'appelais Morgan VS parce qu'en plus tu vas pas faire toute ta vie des VS. La preuve, là on est dans un autre délire. Tu vois, je t'explique l'histoire de Morgan VS. Vas-y. C'est vraiment un nom provisoire qu'on a trouvé 15 minutes avant de sortir la première vidéo. Alors ça c'est cool. Ça c'est une anecdote, je voulais la connaître en vidéo, tu vois. Mais non mais c'est vrai. Ça c'est cool. Mais tu sais que mon film avec Catherine Deneuve, c'est la première fois que j'ai un aussi beau rôle au cinéma, qu'on me donne Il y a l'opportunité. écrit Morgan Niquet dedans, non? Il y a écrit Morgan Niquet, mais il y a un E à Morgan. Non, les Ouais, bâtards. sur ma vie que c'est vrai. Alors que j'étais au cinéma comme ça, là en première, je suis trop fier. Bah oui. Et je vois que ça défile, Morgan avec un E. Je me suis mis comme ça, et genre ma copine n'osait même pas brûler, t'es comme ça. La pauvre. Si tu réussis, Kev, si t'arrives à replacer les whiskies dans l'ordre, je t'offre une bouteille de malade que même toi tu pensais pas que ça existait. Genre à 2000 balles quoi. Un peu plus, on a du budget. Si tu te trompes, Kev, je publie une photo sur mon Instagram et je fais même imprimer des coques. Et ça sera cette photo-là. C'est une photo de dossier que j'ai prise pendant que t'étais en répète avec Eric Antoine à côté, qui sait très bien, Eric, sur la photo, que si la photo sort, Que c'est grave. ça pue pour lui aussi. Et à côté, il y a le regard des Baudins. Ils sont en train de se dire, pourquoi il fait ça, Kev? Donc c'est une photo, clairement, faut pas qu'elle sorte sur les réseaux, mais vraiment. Alors, je tiens à dire que c'est une photo un peu sortie de son contexte quand même. Il n'y a pas de contexte sur Insta. Je pose une photo, les gens se font leur avis, Kev. Vaut mieux éviter du coup de la poster. Attends, t'es une petite larme nerveuse. Non mais c'est rien, c'est du sang. Donc alors, un petit conseil pour le whisky. Il va falloir que tu le sentes. Tu peux le faire tourner un petit peu comme du vin. Et un conseil, c'est laisse-le un petit peu en bouche avant de l'avaler tout de suite. Tu l'as vu ce film? Laisse-le un petit peu en bouche avant de l'avaler tout de suite. Ça a fait vraiment plus d'entrées que le film de Morgan avec Catherine Deneuve. Est-ce que t'es prêt pour commencer? Je suis prêt. Tu prends au pif et tu places du moins cher au plus cher. Ça c'est pas du pété déjà, c'est sûr, ne serait-ce qu'à l'odeur. Oh, ça déjà, c'est meilleur que ça, c'est sûr. Waouh, 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 on est sur... J'ai aucune idée, vraiment, j'ai pas de connaissances. Je vais goûter un peu, je vais commencer par celui-là. Là, t'as compris que j'ai fait un classement à l'odeur. Ça c'est mon classement odeur. Ok. Vous le retenez? Ça, c'est du détergent, c'est un produit ménager pour nettoyer les... Tu sais, quand, par exemple, dans l'évier, t'as des traces qui partent pas, et c'est ça qu'on utilise. Ça, ça a une odeur de whisky, mais tu sens que c'est un peu fatigué, quoi. Et les deux là, peut-être que ça s'interchange, mais les deux là, c'est quali. Donc, on commence par celui-là qui est censé être le 0,75. Peut-être pas 0,75 centimes, mais c'est pas un grand whisky, ça, c'est sûr que non. Moi, j'avoue que celui-là, je l'aime pas trop. On attaque celui-là? Ouais. Non, non, mais ça, c'est dégueulasse. C'est toi qui te trompes et c'est toi et ta photo hein, sur cette émission. Hein. Moi, la photo, je vais la publier, mais clairement. Mais de toute façon, il y a des trucs aussi de couleur. Tu vois bien quand même à la couleur, là, que c'est meilleur que ça.
Parce que j'ai vu, t'as raté de beaucoup là. Ouais, énormément. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Alors ça, c'est pour juste contrôler mon alcoolémie. Là, c'est chaud, là. Ok, ça marche. Ouais. Je vais les manger avant qu'ils soient tous par terre. Ok, je maintiens mon classement. Tu m'aides à 100%. Ouais. On a un expert du whisky qui est là. C'est François. François, si tu veux bien venir. Déjà, est-ce qu'il a bien dégusté? C'est une bonne dégustation, ouais. Déjà, sentir tout d'un premier coup, revenir après sur la bouche, c'est ce qu'il faut faire. Ça fait plaisir. Après, est-ce que c'est comme ça, comme... Je sais pas. Pour moi, ça, c'est le Jap, mais je me trompe peut-être. Pour moi, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est le Jap. Ouais, c'est strike. Ah, déjà, t'as le whisky à 2007. Ensuite, le reste. Tout est bon. C'est vrai? En vrai, t'es chaud, toi. Le mec a goûté que du Jack Miel ou du Clan. Il peut pas classer 4 whiskies comme ça dans l'ordre. Peut-être Franchement, le je dernier, sais pas. oui. Le whisky japonais, donc c'est un Yoichi, c'est le groupe Nikka, et c'est un assemblage de whisky des 5 dernières décennies. Donc là-dedans, t'as du whisky qui a plus de 50 ans, mais il y a des versions qui sont un peu plus jeunes aussi pour apporter un peu plus de fraîcheur. C'est incroyable. Ça, c'est pour le coup, ça, c'est vraiment un kiff. Ça, c'est extrêmement désagréable. Donc tu te rends compte quand même que la différence de prix, elle veut dire quelque chose. Ouais, c'est pas buvable en vrai. Ils ont quand même écrit sur la bouteille « We have a strong commitment to make our whisky ». Pour finir, juste celui-là, c'est quand même 200 balles. C'est quand même un bon whisky. Idéalement, ouais, c'est un très beau Et whisky. quelle est la nuance avec le whisky japonais? Le process de fabrication est le même, et là la différence c'est que tu as 6 types de fûts différents assemblés, pas forcément entre les millésimes, mais différents types de fûts de vin. Tu vas avoir des fûts de Xérès espagnol, des fûts de vin français, etc. Ensuite, celui à 29 c'est un Jura. Alors, comme son nom l'indique, ça vient d'une petite île d'Écosse qui s'appelle Jura. Et là, on est sur un whisky qui est beaucoup plus jeune, qui a moins de 10 ans, ce qui amène les tonalités un peu plus vanillées, un peu plus... C'est un whisky qui est plus facile. Ça, c'est. Est-ce que c'est vraiment l'appellation whisky? À l'odeur, c'est un détergent, quoi. Ça, hors de France, ça peut être considéré comme du whisky. Chez nous, tu peux pas appeler ça whisky et vendre ça dans le commerce. C'est dégueulasse. À l'odeur, déjà, ça te donne pas envie. Ouais, c'est chaud, c'est ultra chaud. Mais heureusement que du coup, il n'y a pas des bouteilles comme ça en France parce qu'ils se buteraient à ça. 75 centimes la Il y a aussi le bouteille. plaisir de. Il y a certaines personnes qui boivent pour être bourrés. Bah, nous. C'est agréable d'être ivre. Ouais, bah, Regarde-moi, il est 14h30, je suis là, je suis avec toi, je suis ivre. Tu comprends ce que je veux dire? T'as d'autres trucs après ou pas? Non, j'ai que des réunions de prod vraiment vénères après. Là. Ça va être très marrant. Alors maintenant, tout le monde m'écoute. À partir de la rentrée, on a les objectifs. Allez, bonne journée. Ils vont tous être en mode putain, qu'est-ce qu'il a fait avant le bâtard? Bah ça fait plaisir en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup François, merci. Je vous laisse finir tranquillement. Bon bah Kev, tu t'en sors bien. Pour l'instant donc, pas de photo dossier et j'ai gagné une bonne taille de whisky. Ouais, faudra qu'on en reparle. Mais Ça oui. fait plaisir. Est-ce qu'on passerait pas maintenant, Kev, à la deuxième séquence? Là, on va apprendre un peu plus de choses sur toi. C'est la séquence que j'ai appelée la deuxième séquence. Exactement Morgane. Dans cette séquence, Kev va être soumis au fameux J'ai déjà, je n'ai jamais. Qu'allons-nous découvrir sur notre invité? C'est tout de suite dans Q-Sec. Si des jeunes nous regardent, en tout cas, sachez-le, ce jeu, je n'ai jamais, est plutôt très cool à Ouais, jouer c'est un aussi jeu que je fais en soirée, moi, ouais, souvent, très pote, voilà. très cool. Kev Adams. Ouais, Kabbalah. C'est Drucker qui fait ça. Quand il t'accueille, il crie de ouf. Alors, j'ai déjà ou j'ai jamais regretté d'avoir refusé un projet. Oui, j'ai déjà. Un gros film. C'était un film ouais, qui s'appelait 20 ans d'écart avec Pierre Ninet et Virginie Efira. Alors j'avais lu une version du script qui n'était pas vraiment la version qu'ils ont tournée. Mais ouais, le réal m'avait proposé le truc 1 an avant, je crois, et j'avais lu et j'étais un peu en mode ouais, je suis pas sûr et tout. ouais. Et en fait, le film c'était de la bombe. Donc un grand bravo à l'équipe et à tous ceux qui l'ont fait au final parce que j'ai trouvé ça très très cool et très réussi. Moi, c'est pareil, je refuse tellement de trucs. Toi, raconte, ouais. Non, moi j'accepte tout. Ouais. Avoir un ami imaginaire. Ouais, j'ai déjà. J'avais un petit Jiminy Cricket quand j'étais petit ouais. Mais tu lui parlais du coup. Que quand j'étais seul tout, parce que sinon c'était vraiment très étrange. Pendant, on va dire, dans la période 10-14 ans, début d'adolescence, j'étais pas du tout le mec le plus populaire au monde, au collège et au lycée. Et Ouais. du coup, je m'étais inventé un truc qui était comme une sorte de conscience à laquelle avec laquelle je parlais, quoi, tu vois. Et tu lui parlais vraiment, genre des vraies questions. Ouais, en mode putain, est-ce que je devrais faire ça et tout. Et genre, je m'auto-répondais tout seul, tu vois. Genre, non, faut pas faire ça et tout. Non, faut pas faire ça. Figure-toi que je prépare un film qui s'appelle Hank, qui est en développement chez Pathé C'est Productions. toi qui l'écris? Ouais, que j'ai coécrit avec plein de potes. Et c'est l'histoire d'un mec qui a un ami imaginaire, donc comme quoi je me suis inspiré directement Ouais. de cette histoire-là. Et en gros, il a un ami imaginaire quand il est petit, ça l'aide énormément à grandir. Et la catastrophe, c'est quand il grandit, son ami imaginaire revient. Oh, c'est beau. Est-ce que tu as déjà vomi après un tournage? Ah ouais. Après un spectacle, oui. Ah bon? Ouais. Parce que moi, je me rappelle qu'on a tourné le Morito, tu sais, t'es parti à l'eau. Ah non, t'as raison, putain, je pensais que tu parlais d'un tournage de cinéma, autant pour moi. Effectivement, après le dernier tournage qu'on a fait ensemble, Morgane, j'ai vomi et j'ai chié. C'est sorti de partout, quoi. En même temps, Ouais. Genre, est-ce que tu as déjà fait un film pas ouf?
Ouais, certainement. En tout cas, moi je pense qu'il faut toujours être très objectif par rapport à ce que tu fais. Moi je défends tout ce que je fais. Alors, je Par sais. contre, ça m'empêche pas d'avoir un avis. Parfois je revois des films et je me dis, objectivement, celui-là, c'est pas mon préf. Kev, ce que j'aime faire avec lui, c'est que j'envoie des vocaux des fois à 1h du mat. Je dis ouais Kev, je viens de regarder Aladdin là. Et c'est pas ouf en vrai. Et là je vois Non. Kev, C'est écrit. pas vrai, je m'en tape. Réellement, et je te réponds pas. Si je te réponds quand tu me dis, Kev, avoue que Aladdin, on t'a un peu forcé à le faire. Et que toi, t'étais pas hyper chaud, mais que finalement, dans ce business du show business, tu t'es dit que c'était cool de le faire. Bah là, je te réponds longuement, non frère, non. J'assume ce que j'ai fait, je l'ai choisi tout seul comme un grand, j'ai été au bout du projet et j'ai kiffé le faire en plus. Et je trouve franchement que c'est pas le pire film que j'ai fait. Quand il est énervé, il m'appelle Morgan Niquet. Écoute-moi bien, Morgan Écoute Niquet. Morgan Niquet. Tu me déçois beaucoup. On a l'impression que c'est un daron de 60 piges qui me... Non, tu sais, le déçoit beaucoup, c'est sur Soda. Tu m'as dit franchement, Soda, avoue que c'était de la merde. Non. Tu m'as envoyé ça, frère. J'ai le message. Et moi, j'ai répondu un truc qui est normal. Moi, Soda, c'est comme toi les cours Florent, c'était mon école. J'ai appris avec Soda. C'est vrai. C'est ma famille et je les défendrai toujours. Voilà. Donc Soda, l'équipe Soda, on est ensemble. Je suis content que ton public voit à quel point t'es un connard dans la vraie vie. Parce que je tiens à préciser aussi pour les gens qui regarderont cette vidéo, c'est important. Il m'a envoyé un truc en me disant « Kev, je t'ai vu dans un sac de billes. Je t'ai trouvé formidable. Ce serait cool quand même qu'il montre cette facette un peu plus au public. » C'est ce que je t'ai dit. Voilà. Et moi, je t'ai répondu « Merci frérot, mais sache que le plus dur à faire au cinéma, à la télé, et tu es bien placé pour le savoir sur YouTube, c'est la comédie. Faire rire deux gars différents, avec des éducations différentes, avec des psychologies différentes, avec des états d'esprit différents dans une même salle de ciné, c'est super dur. Alors que les faire pleurer, frère, on pleure tous de la même chose. » J'ai jamais prendre de la drogue. Oui, j'ai déjà fumé de la weed à de nombreuses reprises. Non. Ouais, je le dis, c'est pas grave. Écoute, je vais avoir 30 piges, hein. Il y a un moment donné où il faut dire la vérité aux gens. T'as fumé de la weed. J'ai déjà fumé de la weed avec Morgane. Non, C'était il y a pas si longtemps que ça. Alors, attends. Raconte-le, frère. Non. Tu me mets dedans, je te mets dedans, on y va ensemble, hein. J'explique exactement comment que ça Par s'est contre, je tiens à passé. préciser un truc qui est important avant qu'on raconte cette anecdote. Ouais. Je n'ai jamais, et c'est hyper important parce que ça s'appelle je n'ai jamais touché de drogue dure de toute ma vie. Ouais, et ça c'est vrai, on en Et a tu déjà le parlé sais, sérieusement. jamais, j'ai hyper peur de ça et j'éloigne au maximum aussi mes petits frères ou les gens à qui je m'adresse de ça parce que voilà, chacun fait ce qu'il veut dans la vie mais c'est vrai qu'on a vu que ces drogues-là ont parfois détruit des vies. Ouais. Et il faut faire attention avec ça et je crois que c'est aussi notre responsabilité quand on s'adresse à des gens de rappeler que c'est pas le même Ah mais délire. bien sûr, je suis entièrement d'accord. Et on n'est pas en train de dire que la weed c'est bien, mais tu me demandes est-ce que je t'en ai déjà pris? Oui, j'ai déjà fumé un joint. J'explique la weed avec Madame, c'est que je l'ai attendu dans sa loge à Nantes. Et il se trouve que c'était la fin du direct de TF1, qu'il y avait une énorme pression qui descendait et que évidemment on avait un petit joint. C'est un des plus jolis souvenirs C'était de génial. l'année dernière. On a Oh, kiffé. on a kiffé était de tous les deux avec les yeux un peu plissés en mode hey bro, la vie est belle. Kev, choper les vannes d'un autre humoriste. Pour le coup, ça a été un vrai débat, surtout l'année dernière, avec tout le débat copie comique. C'est un débat qui m'a évidemment touché, dans lequel je me suis senti inclus. La chasse aux sorcières m'a moins plu, je vais pas te mentir, ça m'a un peu gêné, ce côté un peu, il faut trouver des coupables et il faut leur tirer une balle dans la tête, c'était pas trop mon délire. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que pour parler que de moi, je n'ai jamais, et surtout c'est vérifiable. C'est-à-dire que ce gars, ce que ce mec a fait, qu'on ne sait pas, ce vengeur masqué qui est copie comique, pour le coup, je me rappelle qu'il avait posté un truc qui m'avait touché. Il avait écrit « Arrêtez de me demander une vidéo sur Kev Adams ». Et arrêtez de m'envoyer aussi des faux extraits de trucs qu'il aurait soi-disant volés, parce qu'il n'y en a pas non plus. Et il avait écrit un truc du genre c'était pas exactement ça, mais genre t'as le droit d'aimer ou t'as le droit de pas aimer, mais par contre n'inventons pas des trucs de vol quoi. Et effectivement, j'ai jamais volé une blague. J'ai tout ce que tu trouveras dans mes spectacles, ça m'appartient, c'est à moi. Mais par contre, je trouve que ouais, le travail artistique d'un humoriste, c'est vraiment de créer son matériel. Au-delà de ça, je vais te dire, moi ça fait plusieurs années avec les gens avec qui je travaille, Edouard entre autres que tu connais, qu'on vérifie même. C'est-à-dire quand on écrit une vanne, bah parfois on a eu l'idée, mais t'es pas à l'abri, on est tous des êtres humains, sûr, on vit tous des d'avoir la choses même similaires, donc t'es pas à l'abri que quelqu'un ait eu la même idée. Donc souvent nous on vérifie aussi. Et ça nous est arrivé parfois de trouver des idées mortelles. Je me rappelle que sur mon dernier spectacle, j'avais écrit un sketch sur la première fois que j'ai fait un lit. Moi, j'ai fait le lit tout seul. Enfin, j'avais fait tout un sketch physique là-dessus et j'étais hyper heureux. J'ai commencé à le tester et je me rappelle que Edouard, avec qui je travaille, était venu me voir. Il m'avait dit, je crois que Florence Foresti, il me dit, je crois qu'elle a fait un truc un peu similaire. C'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu similaire. Mais on l'a wipe out, on l'a dégagé tout de suite le sketch. Surtout que maintenant t'as plus le droit à l'erreur. Avec internet et tout Oui, ça. et puis t'as pas envie de jouer là-dessus. Il y a tellement de sujets, frère.
Franchement, on pourrait, là maintenant, je pense que j'ai encore sous le pied pour écrire 20 spectacles de stand-up. Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de sujets à réexploiter, à mettre à ta sauce, qu'il n'y a pas besoin d'aller à droite à gauche regarder. Et je pense que ouais, on vit dans une époque où il faut faire un peu attention. Mais en tout cas, non, je n'ai jamais volé une vanne et je préfère préciser que c'est vérifiable. Faire l'amour à 3. Le criquet compte pas. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau concept de merde? Allez, cul sec. J'ai fait une fois et c'était assez ouf. Et j'étais un peu en... Enfin, je maîtrisais pas vraiment le délire. Non, je te dis franchement, c'était pas... Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est pas un truc où moi j'ai pris le truc en main en mode hey, c'est bon les filles, je vous... Non, c'est un peu... Tous les mecs s'imaginent ça. Mais non, jamais. Genre en mode vas-y, c'est bon, venez toutes les deux et tu te balades dans le couloir de l'hôtel avec les deux comme ça existe pas. Ça se fait toujours un peu à l'arrache. Et moi, je me rappelle, c'était deux potes entre elles prenaient une cheveux. Elles m'ont dit ouais, on rentrait de soirée évidemment, tout le monde est bourré. On peut prendre une douche, bien sûr, allez-y, prenez une douche et voilà. Et ça part quoi. Et c'était clairement pas un truc prémédité. Mais quand ça t'arrive, je vais pas te mentir, t'es comme ça dans la douche et tu te dis merci mon Dieu, merci maman de m'avoir poussé à avoir mon bac. Je savais que ça paierait un jour. Est-ce que tu as déjà, ou tu as jamais, frôlé la mort? Je crois pas. J'ai eu des trucs un peu chelous parfois, mais frôler la mort, non. Prendre la grosse tête. Ouais, je pense que ça m'est arrivé, je pense. De toute manière, je suis la moins bonne personne pour en parler, puisque c'est plus les gens qui m'entourent qui t'en parleront mieux que moi. Mais à ce moment-là, je crois que j'avais pas le recul nécessaire pour me dire mec, c'est bon, cool, c'est juste, tu vois, c'est juste des blagues, c'est juste des films, faut se calmer, quoi. Et après, j'ai vécu aussi des trucs qui sont un peu, entre guillemets, pas traumatisants, mais qui te font gonfler la tête d'une manière un peu étrange, tu vois. Moi, quand t'arrives dans un supermarché à Angers, et que les mecs ils te disent on a fermé le supermarché parce qu'il y a 12 000 personnes qui sont là pour vous voir et ils sont en train de tout casser s'ils vous voient pas et tout ça. Et il se trouve que c'est un délire, qu'il y a 12 camions de pompiers qui débarquent parce que tout le monde tombe dans les pommes et tout ça. À ce moment-là, c'est difficile de rentrer dans la voiture le soir même et de pas avoir la tête qui gonfle un petit peu. Et en fait, ce qui est cool dans ce métier, c'est que naturellement, si t'es un peu bien entouré et un peu bien éduqué, ta tête elle dégonfle naturellement avec le temps. Une fois que tu rentres chez Watt et que t'es tranquille et tout ça, tu te dis ouais bon ça m'est arrivé, c'est une chance, mais calm down quoi, tranquille, y a pas de, tu vois. C'est pas pour ça que t'as inventé un vaccin. Tu sais, on critique souvent les artistes, genre ouais, lui il a pris la grosse tête. Ouais, mais si tu vivais peut-être le quart de ce que lui il vit, peut-être que t'aurais pas la grosse tête, frère. Tu serais une putain de montgolfière si ça se trouve, t'en sais rien. J'ai vu une interview de Vincent Lagaffe il y a pas longtemps. Il a une période où il avait la grosse tête, à un point où un jour il commande une pizza, le livreur lui livre la pizza, il parle mal à Vincent Lagaffe pète un plomb, le lendemain il achète la pizzeria uniquement pour licencier ce mec-là. Et qu'il a une période de sa vie, durant quelques mois, où il était comme ça. Il est passé d'animateur géo, je sais pas quoi, dans des camps de vacances, à prime time big deal, à toucher des centaines de milliers de francs à l'époque, et il a pété un plomb. Non, moi c'était pas dans ce sens-là, c'était plus un truc de grosse tête de genre... J'étais arrivé à un stade où genre j'arrivais sur scène, il y avait 6000 personnes, c'était sold out depuis 8 mois et j'étais en mode ouais, normal. Je réalisais même plus, j'étais arrivé à un stade où je me disais ouais, normal quoi, bon voilà, ils sont là, je suis là, ils sont... Enfin c'est normal. Et en même temps j'ai démarré à faire ça, j'avais 18-19 ans. Donc, par contre le côté grosse tête, et ça m'insupporte et c'est cool que tu me permettes d'en parler. Et je sais que toi pour le coup t'es pareil là-dessus. Ce qui me vénère par contre c'est quand je lis des trucs en mode je l'ai croisé dans la rue, il a refusé de faire une photo. Non, ne mens pas, c'est pas vrai. Même à Nantes, j'ai vu refuser une photo, etc. Non, parce que je trouve que ça, c'est normal. Tu peux pas te plaindre de ces choses-là. Donc à partir du moment où il y a quelqu'un qui vient te voir dans la rue et qui te dit tu pourrais faire une photo, ça me ferait plaisir. Peu importe pour quelle raison. Souvent, moi, les gens, ils arrivent et ils me disent pas pour moi. Hein. Moi, j'ai aucune idée de ce que tu fais. Je te respecte, je vais faire la photo. T'es pas obligé de me manquer de respect en mode a priori t'es une merde, mais mon petit frère t'aime bien. Ça me dérange un peu parfois, mais ouais, la photo, j'ai jamais dit non, j'ai jamais refusé. Même des fois, des trucs en mode on t'attrape le cou quand même, c'est en mode allez viens gamin, tu vas me faire la photo. Même comme ça, je le fais, tu vois. Donc ça m'insupporte un peu. Il y a Carlito derrière. Ce bon vieux Carlito. Carlito, c'est le garde du corps de Kev. Fais une photo de Carlito. Moi j'ai des questions en fait, c'est des questions que je me suis toujours posées, ok, et que je pense que beaucoup de gens se posent. Je te dis franchement Morgan, t'es un mec que j'aime beaucoup, sincèrement, au-delà des vannes et du comté AOP. Mais oui, je trouve ça cool qu'on fasse un concept où effectivement on peut parler un peu de vrais sujets, de trucs où les gens se posent peut-être vraiment la question pour le coup. Tu me connais, je suis pas journaliste, donc je parle du Kev que je connais, je parle pas du Kev que je croyais connaître avant de te connaître vraiment. Et du coup ça vient la première question, c'est quoi pour toi la continuité de ta carrière? Moi je sais que t'as une carrière grand public, on va dire, t'es un humoriste grand public. Moi je te connais, j'ai la chance de te connaître et je le dis et je suis pas là pour te sucer, c'est que je trouve que t'es un des mecs les plus drôles que je connais en mode humour de situation, t'es un snipe, etc. Mais quand on est ensemble, même quand il y a un groupe, tu fais toujours rire tout le monde. Et quand t'es sur scène, moins dans ton nouveau spectacle, mais t'es très sage. J'ai l'impression que toi tu veux faire rire les gens qui ont 40 piges, 30 piges, 20 piges, et tu veux aussi faire rire les gens qui ont 15 piges. Est-ce que c'est pas quelque chose qui va te saouler? Tu as raison, et je suis très conscient de ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un an ou un an et demi, Fari, avec qui je suis très pote aussi, avait été chez Click et il avait dit cette phrase qui m'avait beaucoup gêné, puisque
C'est pas du tout aider un artiste que de dire ça. Il avait dit Kev Adams, il est tellement plus drôle dans la vie que sur scène. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu peux pas demander à un artiste d'être la même personne tout le temps, dans le sens où quand on est entre potes, il y a des choses que tu vas dire que par respect, je dirais pas sur scène. Et encore une fois, c'est des trucs d'éducation. Je fais pas ça en me disant je vais toucher le plus grand nombre. Parce que par essence, l'humour, on en a parlé il y a 2 secondes, tu ne peux pas toucher le plus grand nombre. Par essence, l'humour, c'est subjectif. Donc il y a des gens qui vont t'aimer comme il y a des gens qui vont pas aimer du tout. Moi, j'ai toujours aimé voir la salle de spectacle comme un endroit où on se rassemble. On vit dans un monde, frère, où le communautarisme n'a jamais été aussi fort. Les gens, ils se renferment entre eux. Ceux-là avec ceux-là, ceux-là avec ceux-ci. Les trucs politiques, les trucs de religion, les trucs de couleur de peau. Moi, ça me met dans un malaise et dans une gênance. Et je trouve pas ça normal. Et moi, je me bats contre ça et je me battrai toujours contre ça. Et l'humour qui se bat contre ça, c'est un humour fédérateur. Et l'humour fédérateur, c'est pas forcément un humour qui parle de trash, de cul. Donc j'essaie de faire un petit peu attention à ces choses-là. Mais par contre, est-ce que je suis fier de ce que je défends sur scène? Mais à 2000%. Et je te remercie d'ailleurs de dire que dans le dernier spectacle, c'est différent. Parce que je tends à aller vers ce que je suis aussi dans la vie petit à petit sur scène, mais tu vas pas passer du jour au lendemain à nous les ados, nos parents, à hey les gars, je vous baise, y'a quoi, c'est quoi le problème? Non mais tu comprends, il y a des étapes aussi où il faut que le public il puisse comprendre petit à petit qui tu deviens et qui tu te transformes. Et pour moi, une carrière d'artiste, c'est long. Et si tu as envie de faire des virages beaucoup trop serrés, tu peux pas te plaindre si le public ne suit pas. Donc moi, j'essaie de faire mon virage tranquillement, doucement, petit à petit. Je suis plus l'humoriste aujourd'hui à 30 ans que j'étais quand j'en avais 20, mais je défends toujours, entre guillemets, les mêmes causes. Et ma cause à moi, c'est soyons ensemble. Putain, on est tous divisés par des trucs. Tu veux trouver des défauts à quelqu'un ou des choses qui te différencient de cette personne, t'en trouveras toujours. Par contre, pour trouver des connexions, pour rire ensemble, j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur dans notre époque. Donc je me bats pour ça, vraiment. C'est vrai que dans la salle, c'est une des premières fois. T'as des gamins, t'as des ados, t'as des darons, t'as des grands-parents. Des grands-parents, ouais. C'est un spectacle, tu vas en famille. Et ce qui est ouf, c'est que dans notre pays, en France, en 2020, grand public, c'est devenu un défaut. À l'époque, quand on était petit, moi j'allais voir Gad Elmaleh ou Franck Dubosc ou Florence Foresti, c'était grand public et c'était la classe d'être grand public. Aujourd'hui, quand t'as un Français qui est grand public, au lieu d'en être fier, au lieu qu'on se dise putain c'est cool, ce mec il a réussi, il arrive à avoir un public super large, on se dit ouais, si c'est pour tout le monde, alors c'est pour personne, c'est de la merde. On aime bien aussi détester ce qu'on emmène en haut et ramener en haut ce qu'on a détesté. Tu comprends cette phrase? Très beau. Il est pas drôle, il est pas beau, il est pas truc, il est machin. Et une fois que le mec il est super down à cause de tous ces connards qui ont parlé pour rien, ces mêmes gens adorent dire non mais t'as pas vu ce qu'il est en train de devenir. Mais c'est formidable. Attends, il prend un nouveau chemin artistique, il faut absolument aller voir ça. C'est incroyable. Avec cette voix-là? Avec cette voix-là. Ah putain. C'est la voix du connard, tu le connais pas? Je l'en connais beaucoup. Attends, Morgan VS, moi je l'ai connu à l'époque où il s'appelait encore Morgan Niquet. C'est quelqu'un finalement qui en a sous le pied. C'est-à-dire quoi qui en a sous le pied? Va te faire enculer! Alors là, on va passer à un dernier jeu, et c'est un jeu qui va mettre à contribution tes sens. Je l'ai appelé le jeu Numéro 3. Je commence à le connaître, ce bâtard. Pour ce dernier jeu, Morgan testera le palais de Kev avec 3 vins de couleurs différentes dissimulés dans des verres noirs. Chaque bonne réponse lui offrira 10 secondes de promotion qu'il pourra faire à la fin de l'émission. Va-t-il y parvenir? Il te reste un peu de whisky. Ça part en cul sec. Et si t'as tout bon, Kev, je sais que t'es un grand fan de Naruto. Je t'offre toute la collection des coques Rhino Shield Naruto qui vient de sortir à l'instant. Tu pourras changer de coque tous les jours si tu le désires. C'est des coques de quelle marque? Rhino Shield. Donc là, on va juste voir si, quand t'es pas au courant de la couleur du vin, t'arrives à déceler. Tu bois un peu de vin. Ouais. Donc on va voir si t'as un palais adéquat. Pour moi, ça c'est du blanc, mais je me trompe peut-être. Blanc rosé. Ok. Je suis très radis, moi. C'est pas facile. C'est dur, hein? Ouais, c'est pas facile. Je suis au courant de rien, je sais pas comment ils ont disposé les verres. Pour moi, ça c'est du blanc très sucré, très fruité. Pour les gens qui sont pas très vin à la base, je pense que c'est le bon délire ça parce que on dirait un peu un jus de fruits, tu vois, mais alcoolisé. Imagine, il a tout bon encore. Pour moi, c'est du rouge, plutôt pas trop mauvais. Ouais, c'est du rosé, ouais. Rosé, rouge, blanc. Ça part. Rosé? Rosé. Eh non, putain, c'est bleu ça. C'est un vin bleu. C'est un vin bleu d'Espagne. Et il colore le bleu grâce à une molécule qui est dans la peau du raisin. Et ça fait un vin bleu. Bon, c'était dur de dire que c'est un C'était vin le bleu. petit piège. Mais t'as vu quand même que j'ai dit rosé? Ah, je suis pas Ouais. sûr que ce soit rosé. Il est bon? C'est un goût de rosé. Ok. Et donc ça, c'est rouge et blanc? Et ça, c'est blanc. Waouh, j'ai tout faux. Toi, t'avais dit rouge là. J'avais dit rouge là. Ça, c'est un blanc qui est élevé en fût de chêne. Et ça, donc, ça doit être rouge alors que j'avais dit blanc. Et ouais, c'est incroyable. J'ai tout faux. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est facile de déceler la différence entre un rouge et un blanc. Et je vous jure, pour avoir bossé pendant longtemps dans la restauration, que quand tu ne sais pas et quand tu es dans le noir, c'est ultra compliqué de différencier un vin blanc d'un vin rouge. Comme j'ai tout faux, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais te filer les coques quand même à Naruto. Vas-y, tu peux apporter les coques Naruto, s'il te plaît? Tiens, frère. Énorme. Choisis les coques que tu veux. Bah voilà, je prends tout ça, c'est cool. Ok.
Ok. Ah, il fallait en choisir une, tu veux dire? Je vais prendre celle-là. Vas-y. Je vais prendre Le Renard à 9 queues, qui est un film de Dorcel formidable. Prendre, celle-là, c'est 100% aussi. Ah ouais, donc c'est pas une coque, quoi. Et qui prend une blinde, mais il offre pas 3 coques, quoi. Je suis choqué. Ceux qui veulent acheter des coques comme la nouvelle collection de Naruto, c'est 20% de réduction avec le code Morgan. Ils ont aussi des coques... Pour les rhinos, pour les shields. Ouais. Merci à tous de nous avoir fait confiance. C'était Morgan, c'était Kev Adams et son équipe en direct de QSEC. Le problème que j'ai avec toi, c'est que là, il est 15h et que j'ai qu'une seule envie, c'est Zikmu, teuf, tu vois. Ah, j'adore cette musique. South for the beat, for the black, just get your track. C'est pas très bien fait. C'est un peu ça, non? Merci Kev, merci tout le monde, merci à Maison du Whisky, merci Rhino Shield. Et je vous dis, QSEC. C'est le nouveau concept de Morgan VS, ça s'appelle QSEC. J'étais le premier invité, mon nom est Kevin Smadja, je vous fais des gros bisous. Merci à tous d'avoir regardé QSEC. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines sorties. N'hésitez pas à nous laisser vos avis en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans QSEC.